C'est l'heure de Bad News TV, plongée dans le décor. Pour ce 14e numéro, nous vous proposons une édition spéciale. On sent que l'automne s'est bel et bien installé depuis quelques jours et avec lui sonne la fin des vendanges. Malgré un printemps pluvieux et un été très sec qui ont abîmé quelques parcelles, on peut présager que ce millésime sera de bonne qualité. Vous le savez déjà, le week-end festif qui chaque année célèbre les vendanges et les terroirs du cru Banyuls-Collioure est annulé en raison de la crise sanitaire. Vous pouvez revoir le message du maire sur notre chaîne YouTube. La motivation des vignerons indépendants, des caves coopératives, cavistes et des restaurateurs à mettre en valeur leurs produits reste intacte. À leur initiative, ils vous ouvrent leurs portes du 8 au 11 octobre et vous proposent une verticale d'animation. Nous reviendrons dessus dans l'agenda. Cette situation inédite nous amène à partir à la rencontre de 4 bagnoulins investis dans cette fête afin de connaître leurs ressentis. Cette année, il était quand même impossible de faire vendage en fête parce que toutes les contraintes liées à la Covid-19 mettaient en péril quand même la tenue de ces fêtes telles qu'on les connaissait par le passé, à savoir la plage qui est derrière, remplie de monde le dimanche, et la dégustation sur le front de mer. Si on avait décidé de le maintenir, même sous un format réduit, si une semaine avant les contraintes liées par l'administration avaient été encore plus importantes, de l'annuler, ça aurait frustré beaucoup de monde. Les vignerons, dont je fais partie, les commerçants et les visiteurs qui seraient venus ou qui n'auraient pas pu accéder à cette manifestation. Il ne faut pas s'inquiéter quand même, hein. Les vignerons sont là, ils n'ont pas déserté le village, donc pendant tout ce week-end et même pour certains avant le week-end, des animations sont faites dans les domaines, dans les caves. Ce sera prochainement diffusé au travers différents liens et pour les amateurs de vin. Voilà, donc en respectant toute la législation qui est nécessaire, on fera de l'accueil, de la dégustation, de la découverte de nos produits, c'est-à-dire les collioures et les bagnols. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter de ce côté-là, il paraît qu'il fera beau en plus, donc j'invite les personnes qui seraient dans le département à ce moment-là à venir découvrir nos produits dans nos domaines et dans nos caves. Par rapport au contexte actuel, effectivement, je pense que c'était beaucoup plus prudent d'annuler cette manifestation qui est extrêmement populaire, qui effectivement est peut-être difficilement gérable dans les circonstances actuelles. Après, c'est peut-être aussi l'occasion, quand on vit des moments comme on les vit, de repositionner un petit peu la manifestation, en tout cas pour cette année, sur un autre format à taille plus humaine, plus petite, plus réduite, plus intimiste, en se concentrant peut-être sur quelque chose, alors certes peut-être un peu moins festif, mais beaucoup plus tourné vers le terroir, notre viticulture, notre métier, notre savoir-faire. On a tellement besoin de vous montrer, de montrer au public notre métier, de continuer à vous accueillir, vous expliquer avec le plus de pédagogie possible notre métier, les termes de la dégustation, que c'est aussi une occasion de se réinventer. Voilà. À situation inédite, programme inédit. Donc au niveau du Clos Saint-Sébastien, on a voulu essayer de maintenir effectivement un accueil. Alors un accueil avec toutes les précautions que nous impose le Covid-19, mais en tout cas un accueil au caveau de vente comme nous le faisons d'habitude, donc un caveau de vente qui est ouvert à la dégustation pour la dégustation des collioures et des bagnols, en accueillant Olivier Borat aussi, qui est oléiculteur à Banyuls et qu'on fait venir avec nous pour partager ensemble ce terroir. Donc une dégustation d'huile d'olive qui accompagnerait celle du vin. On a aussi une volonté de vous accueillir dans un endroit qu'on ouvre peu au public, sauf sur demande, c'est l'accueil à la cave de vinification et d'élevage, qui se situe au Mas Chatard, donc c'est vraiment beaucoup plus reculé dans les terres. Et là, c'est Romuald qui va veiller à accueillir les gens tout le week-end pour effectivement vous montrer le vignoble, les techniques de vinification, les techniques d'élevage et aller un peu plus au cœur du sujet viticole. Après, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est la gastronomie, parce que le vin s'accompagne souvent d'un repas. Donc Pascal Borey mettra en avant
deux dîners avec un menu spécial Clos Saint-Sébastien dans son restaurant. Et parallèlement à ça, le samedi soir, on aura la chance d'accueillir Pascal Boreil sous une version entre guillemets de traiteur, où il va venir faire un accord mets et vin avec nos cuvées. Et après, il y a une animation qui va durer sur 2 jours. Ça sera des randonnées vigneronnes, ça veut dire partir à la découverte de notre vignoble avec Robert Martin, qui va vous faire une balade dans le vignoble avec les commentaires viticoles qui vont vous permettre de comprendre le terroir, les cépages, l'intérêt, les expositions, les dates de plantation. L'idée, c'est que vous ayez de la randonnée, de la dégustation, des accords mets et vins, des produits de terroir et un accueil autant à la cave qu'au caveau de vente qui est ouvert. Cette annulation me paraît totalement logique et très prévisible. Après quelques hésitations, malgré le fait qu'on y pense tous les ans puisque ça intervient toujours au même moment, nous avons décidé de maintenir cette exposition concernant les vendanges et les vignerons. Et donc on s'est réunis comme tous les ans pour préparer cette exposition avec Banyuls Images, Aquarelle en Côte Vermeille, les peintres des Arcades, Banyuls Expression Artistique, le BEA, et Banyuls Création. Donc on a concocté notre petit programme habituel et on a calé nos horaires et donc nous sommes prêts à exposer. J'étais partisan justement qu'on supprime la fête des vendanges cette année. Voilà. Il faut être responsable face à cette crise sanitaire. Banyuls Rando avait donc été partie prenante, à savoir randonner à travers le vignoble et puis expliquer bien sûr la vigne, le vin, les différents cépages. Et c'est dommage pour cette année, mais eh bien, on va prendre de bonnes initiatives pour l'année prochaine et cette fête sera certainement une réussite. Voilà. Dégustation avec accord mets et vin, repas vigneron, atelier cocktail, dessine-moi une étiquette, balade, initiation à la dégustation, exposition de peinture, sculpture et photos et régate d'aviron, il y en aura pour tous les goûts. Retrouvez le programme complet de ces 4 jours sur notre site internet. Un site dédié et un événement Facebook seront également créés. Et bien entendu, chacun respecte les protocoles sanitaires en vigueur, donc lisez attentivement car certaines animations sont soumises à réservation. C'était Banyuls TV, on se retrouve dans 15 jours.